Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs et passionnés de nature. Votre expert en prévision halieutique est de retour pour un nouveau bulletin. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qui nous attend le 2 novembre 2025 aux quatre coins de l'Hexagone. Préparez-vous, car cette journée automnale s'annonce riche en enseignements et, pour les plus malins d'entre nous, potentiellement en prises mémorables. On va voir pourquoi cette période est si spéciale pour nos carnassiers et comment la météo et la lune vont influencer leurs humeurs. Accrochez-vous, car je vais vous donner des astuces qui pourraient bien faire de ce dimanche un jour de pêche pas comme les autres. Alors, parlons concret, mes amis, et voyons quels poissons seront nos cibles privilégiées et comment les débusquer en ce début novembre. Commençons par le brochet, le roi de nos eaux douces. En ce début de novembre, le brochet est en plein genre, c'est-à-dire une frénésie alimentaire. Il doit faire des réserves avant l'hiver. Où le chercher? Fini les profondeurs estivales, il se rapproche des zones moins profondes où le poisson fourrage se regroupe. Pensez aux abords des herbiers, aux cassures, aux structures immergées et aux zones de courant lent dans les lacs et les rivières. Sur quoi le pêcher? Privilégiez les gros leurres souples, les swimbaits articulés, ou même de bons vieux crankbaits. L'idée est d'imiter une grosse proie facile à attraper pour un brochet affamé. Les coloris naturels ou un peu flashy, selon la turbidité de l'eau, feront des merveilles. Ensuite, la perche. La petite guerrière à rayures. Elle est également très active et chassera en banc. Cherchez-la près de la végétation aquatique, des zones rocheuses ou sous les pontons, là où elle accule les petits poissons. Pour la perche, optez pour des petits leurres souples comme les shad ou les grubes, animés en linéaire ou en dandine légère. Le drop shot avec un petit ver ou un petit poisson mort manié peut être d'une efficacité redoutable. N'oublions pas le hausandre, ce prédateur discret. Il devient plus actif à l'automne, surtout le soir et la nuit, remontant des profondeurs pour chasser en eau moins profonde. Les rivières comme le Rhône ou la Saône, ainsi que les grands lacs, sont des terrains de jeu excellents. Pour le sandre, les leurres souples de type finesse ou shads, animés lentement près du fond, sont parfaits. Les têtes plombées légères qui permettent une descente planante sont souvent décisives. Enfin, pour les amateurs de finesse, ombre commune. Novembre est une excellente période pour l'ombre, surtout dans les grandes rivières de deuxième catégorie. La baisse de la température de l'eau stimule leur métabolisme. La pêche à la nymphe est la technique de choix. Utilisez des nymphes de type perdigone ou des imitations plus naturelles en poil de lièvre avec des lestages raisonnables. La discrétion et la précision du posé sont vos meilleurs alliés. Maintenant, passons à l'analyse des conditions, le pourquoi derrière le comment. La météo. Pour ce dimanche 2 novembre 2025, la France connaîtra des températures fraîches, typiques de l'automne, oscillant entre 8 et 19 degrés Celsius selon les régions. Des pluies faibles à modérées sont prévues, surtout sur la moitié nord et le centre, avec des passages plus secs et clairs vers le sud. Le vent sera généralement faible à modéré, de direction variée. Ces changements de pression atmosphérique liés au passage pluvieux peuvent rendre les poissons un peu plus lunatiques. Cependant, le temps couvert et l'eau fraîche maintiennent une bonne activité de chasse pour les carnassiers, qui profitent de la moindre accalmie. La température de l'eau. Partout en France, la température de l'eau continue de baisser, se situant probablement entre 10 et 14 degrés Celsius dans de nombreux cours d'eau et lacs. Cette eau plus froide pousse le poisson fourrage à se regrouper, et nos carnassiers suivent le mouvement pour s'alimenter avant l'hiver. Attention aux fortes variations qui peuvent la stresser le poisson, mais une baisse progressive comme celle que nous observons en automne est propice à une bonne activité. La phase de la Lune. Le 2 novembre 2025, nous serons en lune gibbeuse croissante, avec une illumination d'environ 87%. Elle se lèvera en milieu d'après-midi et sera bien visible dans le ciel nocturne. Selon la sagesse populaire des pêcheurs, cette phase, juste avant la pleine lune, est souvent associée à une bonne activité. L'éclat lunaire, même indirect,
peut stimuler le poisson et prolonger ses périodes d'alimentation, notamment à l'aube et au crépuscule. L'activité générale des poissons. En général, la saison automnale est une période de frénésie alimentaire pour les carnassiers. Ils sont actifs, voraces et cherchent à accumuler des réserves pour l'hiver. La perche, le brochet et le sandre seront particulièrement réceptifs aux bonnes présentations. L'ombre commun profitera également des eaux plus fraîches pour s'alimenter activement. Certains jours seront plus productifs que d'autres, en fonction des passages pluvieux, mais l'opportunité est bien là. Mon pronostic général pour le 2 novembre 2025 est donc bon à très bon Aquila, avec des conditions potentiellement capricieuses. La conjonction d'une phase lunaire favorable, de températures d'eau qui stimulent le genre des carnassiers et d'une météo automnale somme toute classique, offre de belles fenêtres d'activité. Il faudra juste être persévérant et s'adapter aux changements si la pluie se fait plus insistante. Voilà mes amis, vous avez toutes les cartes en main pour une belle sortie. N'oubliez jamais la pêche, c'est avant tout l'observation et l'adaptation. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente pêche et bien sûr, ni queue ni tête. Ah non, je voulais dire ni l'un ni l'autre, ni poisson, ni écaille. Non, non, ni queue, ni tête. Bon, vous avez compris, hein? Ni queue, ni écaille, non plus. Bon, ni l'un ni l'autre. Bon, ni. Ceste, ni queue, ni tête. Non, ceste, ni queue, ni tête. Ok, on reprend. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente pêche. Et bien sûr, ni queue, ni tête. Mais non, ceste, ni queue, ni écaille. Allez, juste bonne pêche. Si ce pronostic vous a plu et vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire quels sont vos plans pour ce week-end. Quel poisson allez-vous traquer et avec quelle technique? Partagez vos astuces, j'adore vous lire